Okay. Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune, mais on ne se retrouve pas puisque je n'avais jamais commencé. Je te propose aujourd'hui un tirage avec mon oracle d'une rive à l'autre sur le sujet du couple et de l'entrepreneuriat. Donc en haut, nous avons les cartes pour la personne qui représente la partie yin, donc l'énergie féminine dans le couple. Cela n'a rien à voir avec le sexe, donc homme ou femme. Et nous avons ensuite en bas la personne qui représente l'énergie yang, donc masculine. Donc pour l'énergie féminine. Donc là vraiment ce que le tirage vient de nous dire, c'est qu'on arrive à un moment donné, là, surtout avec l'énergie de la pleine lune demain du 3 août, où je récolte les fruits de ma créativité. Il y a vraiment quelque chose de lié à... C'est fluide, c'est facile, et j'ai besoin de prendre aussi un temps pour me rendre compte de tout ce que j'ai créé, de tout ce qui fonctionne, que je peux célébrer. Et là, ça vient vraiment nous dire qu'il y a eu quelque chose, un espèce d'équilibre de trouver entre la créativité et la structure, comme un feu d'artifice, mais qui est tiré à un seul endroit et qui part pas dans tous les sens, sinon ça ne veut plus rien dire. Le feu d'artifice, il est réussi si on met toutes les fusées et les couleurs au même endroit pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux et de cohérent. Là, on arrive à la fin d'un cycle comme ça. On va voir après ce qu'il faudra faire pour passer au cycle suivant, mais il y a vraiment ce côté-là, une fin de cycle par rapport à ça, et que c'est le moment de célébrer les résultats, l'abondance, la récolte de ce qu'on a fait sur les 4 semaines précédentes. Et donc là, il y a vraiment ce côté-là, de se dire c'est le moment de célébrer ça, qui est vraiment en lien avec ma créativité. En même temps, donc la pleine lune, elle nous invite à lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir rentrer dans le cycle suivant. Et donc là, je suis sur la carte, donc d'une rive à l'autre. Et cette carte-là, elle vient vraiment nous questionner sur nos intentions. Quelles sont nos intentions? Donc déjà, cette carte, elle invite donc l'énergie féminine du couple à lâcher les objectifs et le contrôle, mais bien à poser des intentions. Il y a vraiment une différence importante entre objectif et intention. Un objectif, ça va être quelque chose d'assez chiffré, on va faire un plan pour y arriver. Il y a quelque chose d'assez yang en fait dans un objectif. Et là, on est vraiment sur l'énergie yin du couple. Donc il y a vraiment une question d'intention, de ne pas être dans de l'objectif trop contrôlé comme ça, trop serré, trop contracté, mais de lâcher cette partie-là pour vraiment être sur des intentions et de vraiment poser ses intentions pour pour le prochain cycle qui vient, donc les 4 semaines qui viennent. Le conseil pour passer, c'est donc là, on va de la pleine lune à la nouvelle lune, donc en fait il y a 2 semaines en vrai, 4 semaines, je sais pas encore quand je ferai le prochain tirage. Le conseil, c'est vraiment de se connecter à son corps. Notre corps, il a une mémoire, notre corps, il a une connaissance innée. Et là, ça vient vraiment nous dire, donc pour l'énergie féminine, qu'il y a un besoin, en tout cas, ça va être important dans les prochaines semaines de se connecter à son corps. Se connecter à son corps, ça peut être... là, ce qui me vient, c'est qu'il y a une question de ne pas se laisser emporter dans ses émotions, mais vraiment de revenir à son corps. Revenir à son corps, ça peut être revenir sur de la respiration, revenir au moment présent et de ne pas se laisser emporter dans ses émotions. Au niveau émotionnel, ça peut partir dans un sens et on croit vouloir quelque chose et en même temps, si on se reconnecte à notre corps, lui, il a vraiment la réponse beaucoup plus claire, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus animale. Et c'est vraiment à cet endroit-là, donc on peut parler d'intuition aussi, mais vraiment en lien avec le corps pour pas être submergé par les émotions. Donc ça, c'est vraiment le conseil qui vient pour l'énergie féminine. Donc pour l'énergie masculine dans le couple, là on arrive donc, comme je disais tout à l'heure, à un moment de récolte, d'abondance avec cette pleine lune. Et là, il y a vraiment comme une montée en puissance. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... cette personne-là, elle a vraiment ressenti sa puissance, elle a ressenti quelque chose. C'est comme une serrure qui a été ouverte, c'est la carte de la clé. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui avait fait un clic. La clé était rentrée dans la serrure et il y a vraiment une montée en puissance. Donc vraiment de reconnaître cette montée en puissance-là, de la célébrer pour justement pouvoir s'en servir par la suite. Mais de vraiment reconnaître à quel endroit ça s'est fait. Donc ça, c'est vraiment là, maintenant, avec la pleine lune, le cycle qui vient de se finir, ce qui vient de se passer et ce qu'il y a à récolter.
Ce qui est intéressant dans la deuxième carte, donc qui est vraiment sur ce qui a lâché avec la pleine lune, ça va résonner avec la carte du haut de l'énergie féminine, puisqu'on va revenir sur les intentions. Alors là, ce qui est demandé vraiment de lâcher pour l'énergie masculine, donc dans le couple, c'est lâcher résistance au niveau de la création. L'intention, en fait, elle a déjà été posée. C'est juste de se connecter à qu'est-ce que je suis venue laisser comme empreinte dans le monde. Ça, c'est... Alors, si c'est quelque chose dont l'énergie masculine n'a pas conscience, c'est important d'aller travailler pour découvrir ça. Donc, sa vision, son pourquoi est-ce qu'elle est venue pourquoi est-ce qu'elle est venue s'incarner, qu'est-ce qu'elle veut laisser comme trace dans le monde. Mais, donc en fait, ça, il y a quelque chose de l'ordre de c'est déjà là, et de simplement maintenir l'intention de créer en se reliant à ça. En fait, là, il y a vraiment une question de, en créant avec l'invisible, tout ce que je vais créer, donc là pour l'énergie masculine, tout ce que je vais créer va rentrer plus facilement en écho avec le reste de l'humanité. Et donc, il y a vraiment une question d'inspiration, donc d'accepter l'inspiration, de recevoir les idées. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de lâcher la réflexion, de lâcher au niveau du mental, de lâcher l'espèce de méthode où il faut faire par A plus B pour que ça fonctionne, mais vraiment de rester en lien avec l'intention de base de quel héritage elle est venue laisser, elle veut créer dans le monde, et rester sur cette intention-là pour créer, parce que c'est comme ça que ces créations vont rentrer en écho avec le reste de l'humanité, avec sa communauté, etc., etc. Le conseil, il est vraiment sur le fait de s'affirmer et de rentrer dans son leadership, d'être vraiment dans sa responsabilité, tout en s'amusant. Donc là, dans le conseil pour les semaines qui viennent, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je prends vraiment mon rôle de leader, je m'amuse en le faisant, donc vraiment d'allier cet équilibre entre leadership et plaisir en fait de l'idée, d'être un leader. Donc ça, c'est vraiment le conseil d'entre les deux, parce que l'énergie masculine, si elle est vraiment que dans le leadership, elle va avoir quelque chose d'assez contraignant comme ça, quelque chose de trop rigide, de trop cadré. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir à remettre dans le fait d'être dans son leadership. Maintenant, je vais tirer des cartes pour une carte conseil pour le couple ensemble et une carte conseil pour le business, pour les deux aussi. La carte de l'incarnation, donc en conseil pour le couple, ce qui me vient, c'est donc déjà la carte de l'incarnation, on peut la relier aux vies antérieures que les deux personnes du couple ont eues avant. Et il y a vraiment une idée de se souvenir de ce qui s'est passé avant, et surtout se souvenir du choix d'être venus ensemble aujourd'hui, là maintenant, s'incarner, et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble en tant que couple aujourd'hui. De vraiment se souvenir quelque part du choix commun, puisque chaque personne, que ce soit la féminine ou la masculine, a quelque chose à faire sur Terre de manière individuelle, mais là il y a vraiment, donc dans le conseil pour les semaines qui viennent, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se souvenir de pourquoi on est venu s'incarner ensemble en tant que couple, et pas seulement en tant qu'individu, et de comprendre en fait comment ça a besoin d'être inclus dans notre vie. Et la carte du conseil vraiment pour la partie business, elle est de se laisser porter par la joie, mais vraiment de se laisser porter par la joie et de simplement se reconnecter à ses envies. Alors dit comme ça peut paraître un peu bateau, mais il y a vraiment un conseil à ce niveau-là. Donc, il y aura peut-être des moments en fait dans la semaine qui viennent où les deux personnes du couple risquent de perdre le lien avec la joie. Donc là, il y a vraiment un rappel de revenir dans la joie. En même temps, si je le regarde par rapport aux deux cartes conseils, sur l'énergie féminine, le conseil était vraiment de se reconnecter à son corps, de se reconnecter au moment présent pour ne pas se laisser emporter par les émotions. Et dans l'énergie masculine, il y avait vraiment de se reconnecter. Il y a d'ailleurs la joie également, donc ça sera peut-être demandé encore plus fort à l'énergie masculine, là, d'aller se reconnecter à la joie, puisqu'il y a toute une partie de prendre ses responsabilités, de s'affirmer encore plus en tant que leader et d'être encore plus dans son leadership, qui peut parfois amener quelque chose c'est pas négatif le mot que je cherche, c'est quelque chose de rigide et de trop sérieux. Voilà, il y a quelque chose de trop sérieux associé au leadership. Donc là, il y a vraiment ce conseil à réconcilier le plaisir et le leadership. Et donc ça va vraiment se voir dans le business, puisque là,
on a vraiment les deux cartes qui se parlent entre elles et le conseil pour les deux au niveau du business, c'est de se connecter à la joie. C'est vraiment de suivre sa joie. S'il y a des décisions à prendre, c'est suivre sa joie. Qu'est-ce qui me fait plaisir de faire aujourd'hui? Si j'ai une décision, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir entre les deux? Et de ne pas se poser plus de questions que ça. Surtout que il y avait lâché l'objectif pour la féminine, pour pouvoir simplement se connecter à ses intentions. Et il y avait également pour la masculine lâcher la partie réflexion, la partie méthodologique pour encore une fois se connecter à ses intentions. Donc voilà. C'était le tirage pour les énergies post-pleine lune là jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je pense que je ferai un tirage pour la nouvelle lune. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, je serais ravie d'y répondre. S'il y a des choses qui ont résonné, qui t'ont parlé dans ce tirage, dis-le moi aussi. C'est toujours hyper enrichissant pour moi de savoir ce qui a résonné, qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec cette vidéo, si ça t'a aidé ou pas. Non, si ça ne t'a pas aidé, en fait, je m'en fous. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!